Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'Auto-Château. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir la présidente du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de la région de Thetford, Mme Josée Durand. Bonjour, Mme Durand. Bonjour. Mon nom, c'est Josée, par exemple. Bon, alors, on va commencer. Bien. Parfait. On va commencer. Desjardins, on est près du monde, alors on va y aller avec le tutoiement et le Josée, s'il vous plaît. Bon. Alors, Josée, la Caisse a tenu son assemblée générale annuelle il y a à peu près un mois, le 22 avril. Le 22 avril, oui. C'était la deuxième année que vous avez fait ça d'une façon virtuelle, hein? Non. Non, c'était... L'année passée, il n'y a pas eu d'assemblée avec tout le monde? Non, l'année passée, il n'y a pas eu d'assemblée générale annuelle. L'année passée, virtuelle, il y a eu une assemblée générale extraordinaire pour avoir la permission des membres pour reverser la ristourne à nos membres. C'était une assemblée générale extraordinaire. Moi, cette assemblée-là, vous étiez 3. Il n'y avait qu'un seul point. Il y avait moi, il y avait Mathieu, notre directeur général, puis il y avait Brigitte, notre secrétaire. Bon, c'est vrai, ça. Vous étiez 3. Oui, c'était Mais c'était pas l'Assemblée générale annuelle. Il n'y a pas eu d'Assemblée générale l'année passée. Pour nous permettre de pouvoir voter sur la proposition des ristournes. Oui, pour nous permettre à nous, Desjardins, de verser la ristourne à nos membres. Oui. Et là, le 22 avril, là, il y a un mois, là, ça a été une vraie Assemblée générale annuelle. Oui, la première de Desjardins, de tout Desjardins, une première Assemblée générale annuelle virtuelle complètement. Oui. Oui. Alors, chacune des caisses a fait son assemblée, puis il y a eu l'assemblée aussi de... du Grand Mouvement. Du Grand Mouvement, ça. Virtuel aussi. Un petit peu avant la vôtre, oui, hein? Oui, oui, bon, oui, OK. Oui, oui. Donc, le 22 avril, vous avez tenu l'assemblée, vous avez dévoilé les chiffres, puis vous autres, pas vous, nous autres à la Caisse, l'année financière, c'est du 1er janvier au 31 décembre. C'est l'année ordinaire, l'année civile. Oui. OK. Oui. Donc, là, vous avez dévoilé les chiffres, puis c'est par la suite qu'on a été en mesure de se prononcer à savoir qu'est-ce qu'on faisait avec les ristournes. En fait, le conseil d'administration s'était penché. Oui. Et on vous a proposé une façon de verser les ristournes aux membres et de verser une ristourne au Fonds d'aide au développement du milieu. Okay. En fait, c'est pas nous qui versons la ristourne, c'est vous. Ben, c'est nous, là. C'est pris à même votre ristourne. C'est la collectivité. Exact, c'est ça. Oui. Juste un petit peu avant le début de l'émission, tu me disais que vous avez eu au-delà de 650 personnes qui ont soit visionné, soit voté, et même plus que ça. Alors, j'imagine que vous deviez être satisfait. C'est sûr que pour nous, au conseil d'administration, faire une assemblée virtuelle, c'était la première année. C'était pas évident. Puis on se demandait si vraiment les gens seraient aussi prêts à venir, à nous écouter, puis à réécouter, parce qu'on pouvait la réécouter, et surtout à prendre leur droit de vote, parce que Desjardins, on est une coopérative, hein? Oui. Puis pas le seul droit, mais un des beaux droits que vous avez, c'est de voter. Oui, puis parce que ça nous appartient. C'est à vous autres. La Caisse, ça vous appartient à vous autres, ça les membres. Ça nous appartient. Oui, à nous. Et parce que quand il y a eu des assemblées générales annuelles, que ce soit à la salle du Sceau ou il y a 2 ans, ça a été à la Cage du Domaine, là, c'est-à-dire dans la partie là, du Centre des congrès, il y a beaucoup de monde, mais la salle du Sceau, il n'y a pas 600 personnes, là. Non. Donc, ça veut dire que virtuellement, finalement, vous avez été... en mesure de toucher à plus de monde. Oui. C'est drôle, hein, Desjardins, on est près du monde, mais c'est une autre façon qu'on a eue d'être près des gens. On a touché plus de monde. Au-delà de 660 personnes se sont prévues de leur droit de vote. Oui. Hey, on va y revenir sur les ristournes. Là. Oui. On va regarder ça. Un petit peu de suspense pour les auditeurs qui n'auraient pas été parmi les 660. Là. Mm-hmm. Il y a combien de membres à la Caisse Desjardins de la région de Thetford? Le chiffre exact, c'est 30 147 membres. Ouais. 30 000 membres. Ouais. Bon.
Pour les besoins de la cause, quand on dit la Caisse des jardins de la région de Thetford, on parle de quelle région? Quelles sont les caisses qui, à un moment donné, sont regroupées? Sont touchées. On va à Saint-Jacques-de-Lydres. Si on fait le territoire, nos limites sont Saint-Jacques-de-Lydres, Saint-Pierre-de-Bretonne, X-Bretonne, Atstock, et on redescend vers Thetford, sans toucher, par exemple, au secteur Black Lake. Au secteur Black Lake. Ouais. C'est ça. Et à partir du secteur Black Lake jusqu'à Guard Bay, c'est le carrefour des lacs. C'est le carrefour des lacs, c'est l'autre caisse. Ouais. Autrement dit, sur le territoire de la MRC des Appalaches, il y a 2 caisses. Oui. Oui. La nôtre, ici, et celle de Black Lake d'Israéli, ou encore le carrefour des lacs. Oui, c'est ça. Mais quand on parle de Desjardins, par exemple, Pierre, on parle aussi de Desjardins. Desjardins, c'est une grande famille. Alors que ce soit pour le Fonds d'aide au développement ou pour... On travaille toujours les 2 caisses ensemble, tout le temps. Oui. Bon, Mathieu, le directeur général de la Caisse de Thetford, avait mentionné ça, que il n'y avait pas de compétition entre les 2 caisses. Absolument pas, non. Desjardins, c'est supposé être une grande famille. Alors, on n'est pas supposé chicaner les uns avec les autres. Au contraire, ils bénéficient de nous par notre visibilité, mais on bénéficie de la leur aussi avec leur visibilité. Puis, les autres, ils ont quand même un grand territoire aussi. On est Desjardins. On n'est pas... OK. Maintenant qu'on sait c'est quoi le territoire de la Caisse dont tu es la présidente, la dernière fois que j'ai reçu quelqu'un qui est venu nous parler de 2019, c'était le directeur général. Ouais. Puis là, il m'a parlé d'une année record. Alors, 2020, est-ce que toi, tu peux nous qualifier cette année-là? Est-ce que vous voyez bien mon sourire? Cette année 2020, ça a été une année record des records. Oh! Oui. Oui, on est vraiment chanceux. Record des records. Alors, ça veut dire quoi, ça? En fait, en actif, la Caisse, en 2020, elle a comme actif 1,294 milliards en actif. 1,294 milliard de dollars. Oui. C'est ça. Nous autres, on est riches. On a ça, là. On est milliardaires. On a ça, là. Oui. On est milliardaires. Oui. Puis par rapport à 2019, c'était 2019, on avait 1,80 milliard. On avait 1,80 milliard. Donc, 1,80 milliard. Ça veut dire qu'il y a 214 millions de dollars de plus cette année. Dans notre actif. Oui, à nous autres. Hey, on est riches. Parce que oui. Hey, 1 milliard. 294 millions. Ça veut dire que la Caisse est en santé. La Caisse est en santé. Oui. À quoi vous autres, là, la direction de la Caisse, vous attribuez ce résultat-là? Parce que là, faut pas oublier que l'année 2020, là, s'est déroulée dans la pandémie, là. C'est sûr qu'on a des bons gestionnaires, hein? On a un directeur général qui fait une job excellente, il fait un excellent travail. On a des bons gestionnaires aussi qui sont à l'affût de tous les services, puis c'est sûr que je les en remercie. On regarde l'année et on dit, merci beaucoup. Mais on a aussi une pandémie qui a fait que les gens dépensaient moins. Et les gens, là, on parlait tantôt avant la rencontre, Pierre, on parlait de budget. Tu sais, le budget restaurant, il est comme pas loin de zéro, hein? Puis on avait mis des sous dans le budget restaurant, on avait mis des sous dans le budget voyage, on avait mis des sous dans le budget essence, on avait mis des sous partout. Alors ces sous-là, on en a profité, nous, les membres, pour souvent les placer ou faire des rénaux à la maison, mais souvent, on en a profité pour placer nos sous. Alors ça a fait que on a bénéficié de... On a été opportuniste avec la pandémie. Opportuniste dans le sens qu'on a été bienveillant avec nos membres avec la pandémie. Est-ce qu'il y a des membres qui souffrent de la pandémie et est-ce que vous autres, vous êtes un peu plus conciliants? On est... la pandémie, chez Desjardins, on s'est donné une règle de conduite en disant on reconnaît nos meilleurs amis quand on est dans le besoin. Alors que ce soit les paiements, on a retardé des paiements de cartes de crédit, des paiements d'hypothèque. On s'est ajusté avec les besoins des membres qui le demandaient.
chez Desjardins, le grand mouvement Desjardins, là, il s'est fait au-dessus de 5 millions de transactions pour aider les gens. Ah oui? Oui. Bien, c'est pas nouveau, ça. Non. Parce que moi, j'ai eu le plaisir d'écrire le livre sur le centenaire de la Caisse. Et à un moment donné, j'avais rencontré André de Blois, qui avait été président de la Caisse de Thetford. Et il m'avait raconté que lors de la grande grève des années 70 qu'il y avait eu dans le domaine minier ici, là, la Caisse et les 2 autres caisses avaient suivi, là, les 3 caisses de Thetford, là, Saint-Maurice, Notre-Dame puis Thetford, là, avaient suspendu des paiements de maisons. Ouais. Puis André, je me souviens, il m'en avait parlé, puis je suis certain que si je relis dans le livre du centenaire, je peux pas en avoir parlé de ça. Alors, j'imagine que c'est un peu dans cette même... philosophie. Oui. Ça fait 120 ans cette année que Desjardins existe. Oui. Tu sais, ça fait 120 ans. Il y a 120 ans, Alphonse Desjardins et sa conjointe Dorimène, ils ont créé la première caisse à Lévis, mais avec une centaine de membres qui n'avaient pas nécessairement beaucoup de sous. Eux autres, là, ils ont créé ça pour aider les gens. De là est née la coopérative. Mais c'était pour aider les gens. Ça fait partie de notre mission d'aider les gens. D'ailleurs, nos excédents, on les partage. Oui. Fait qu'on n'est pas là pour faire de l'argent sur le dos des gens. On est là pour aider les gens à faire des sous, puis en plus leur redonner des excédents. On est membres. C'est comme si on était en affaires avec nos membres. Oui. Alors là, j'ai bien retenu de te parler d'un excédent. Dans une coopérative, on ne parle pas de profit. Non. On parle d'excédent. Oui. Mais d'excédent des revenus sur les dépenses. Exact. Donc, c'est un plus. Oui. Alors, allons-y. On a parlé tout à l'heure on est milliardaire. Oui. Bon. Et là, à chaque année... On exclut la personne qui nous sommes milliardaires, oui. Alors, le conseil d'administration, vous nous avez fait une suggestion pour distribuer combien de millions? 2 millions. 2,1 millions. 2,1 millions. Oui. Oh. De quelle façon? Sa mission à Desjardins, c'est de redonner dans le milieu. Alors, sur le 2,1 millions, on a pris 400 000 qu'on a versé, on vous a proposé de donner 400 000, de le garder dans une banque pour le Fonds d'aide au développement communautaire. On appelle ça le FADC. Oui. Et 1,7 million qui va être redonné aux membres. Au palais. Donc, il y a 1,7 million qui va nous revenir dans nos poches. Oui. Et là, si je me souviens membre bien, affaires et membre... Mathieu m'avait expliqué l'année dernière que c'était très élargi, hein, la façon de retourner l'argent. La façon de retourner les ristournes, ça peut être parce que j'ai des assurances privées, assurance vie, assurance maison, assurance auto, carte de crédit, puis fonds, CELI et tout ça, tout est compris dans ça. En fait, depuis 2 ans, c'était la première année en 2019, mais depuis 2 ans, on exclut la personne qui parle, Desjardins, le grand mouvement, reconnaît la fidélité de ses membres. Alors, plus vous avez de produits Desjardins, plus votre ristourne va être importante. Bon, c'est bien. Ben oui, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que j'ai... Tous les produits, c'est bon, ça. Assurance vie, assurance maison, assurance auto. Mais vous avez été ambassadeur, vous, de... Oui, moi, je suis un ambassadeur de la Caisse. Donc, nous, les sociétaires de la Caisse Desjardins de la région de Thetford, on va se diviser 1 700 000 $ dans nos poches. En reconnaissant les avoirs que vous avez. Oh, oui. C'est ça. Alors, en proportion. Exact. Mais, je veux dire, c'est pas rien, ça, 1 700 000 $? Non. C'est bien. Puis on en est fiers aussi. Oui. Et le 400 000 là, du Fonds d'aide au développement communautaire du milieu, ça c'est le fameux fonds qui permet à des gens d'aller vous demander de l'aide ou tout ça. Un peu comme... Pas un particulier, mais à des organismes de venir nous demander. On prend l'exemple de la TVCRA. De la télévision communautaire. Si aujourd'hui on est en HD,
c'est parce que la Caisse nous a fait non seulement une proposition qu'on ne pouvait pas refuser, mais c'est grâce à ça. Oui. Et plusieurs organismes. L'année passée, on a donné au-delà de 550 000 pour les fonds d'aide au développement du milieu. L'année passée, même si les gens disaient on est en pandémie, il ne se passe plus rien. Mais nous, pendant ce temps-là, on aidait les organismes à vivre, puis à se doter de plus d'équipements, ou bien à avoir plus de visibilité, ou à grandir, ou à se créer même. Hein. Oui. Il y a combien dans ce fonds-là, là, si on vient de l'enrichir de 400 000? Il y a au-delà d'1 million dans ce fonds. Il y a plus d'1 million. Donc, c'est pour ça qu'en 2020, vous avez réparti, selon les demandes, 550 000. Oui. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, ça. Puis c'est tous les membres qui ont donné ça, parce que le 550 000 qu'on a donné l'année passée, là, ça vient des poches de tout le monde, parce que vous avez dit oui à la façon qu'on vous a proposé de retourner l'argent dans le milieu. Ben moi, j'ai voté cette année. Je fais partie des 660. Good. Et je suis bien content de savoir que je vais avoir une partie du 1 500 000 Pas toute. Pas toute. Mais le 550 000 là, moi, ça fait 10 ans que j'ai mon émission, puis il y a beaucoup d'organismes qui viennent ici, puis qui me disent « Ah ben, on est aidé par Desjardins. » Puis quand les gens viennent ici, je leur dis « Ben oui, ça fait partie de... » Ça fait partie de notre mission, on va se le dire. Mais là, ça fait partie de notre mission, mais chaque organisme, quand il pense à demander des sous, ça vient comme un incontournable. Oui. On avait dit on voulait être un incontournable, ben on l'est devenu, puis on l'est aussi, un incontournable dans le milieu communautaire, en tout cas. Oui. J'ai en mémoire, là, Jérémy Détouche qui vient ici me parler des recettes coquettes. Oui. Puis là, tout à coup, il me parle de Desjardins. Ah, c'est dans la normalité des choses. Oui, ça devient normal. Oui. Mais 550 000 là, c'est de l'argent, ça aussi. Oui. Donc, autrement dit, là, le 2 100 000 il nous revient d'une façon ou d'une autre. Oui. Puis comme je répète, là, nous autres, la caisse, pas la caisse, mais je veux dire, la télévision communautaire, on est bien placé pour le savoir. Oui. Parce que quand le gouvernement a diminué ses subventions pour l'achat de nouvel équipement, on n'avait plus les moyens. Et c'est Desjardins qui nous a sortis du pétrin en nous faisant une proposition extraordinaire. Ça, c'est un exemple. Oui, mais moi, je suis bien placé pour le savoir. Oui, bien, c'est bien de le véhiculer aussi. Oui. Ça fait partie de notre grande mission. C'est pour ça qu'on est une coopérative. Souvent, les gens... On fait partie de l'Association des institutions financières, l'AMF, mais nous, on est une coopérative financière. Alors, on se doit de retourner l'argent à nos membres. Si on revient à l'Assemblée générale annuelle, qui dit Assemblée générale annuelle, dit élection au conseil d'administration. Vous êtes combien de membres au conseil d'administration? On est 13. Vous êtes 13. Et ça, là, les 13 qui sont là doivent représenter l'ensemble du territoire. L'ensemble du territoire. C'est pas 12 de Thetford puis un d'East Broughton, là. C'est rien à voir. C'est l'ensemble du territoire. C'est pas parce qu'une personne est élue sur le territoire de Thetford qu'elle doit représenter seulement le Non. Nous, on est Desjardins, région Thetford, avec le territoire au complet, oui. Alors, vous êtes 13. Il y avait combien de postes en élection cette année? Il y en avait 3. Il y avait 3 postes. C'est quoi le résultat des élections? Le résultat des élections, on a Émilie Roberge sur le territoire de la province de Québec, qui a été nommée. Émilie a été la seule à poser sa candidature. Émilie, là, on parle bien de... Émilie Roberge d'East Broughton, là? Oui, les sucreries d'Émilie. Les sucreries d'Émilie. Je viens de faire de la pub. Ben oui. Après ça, sur le territoire de Haut-Relief, anciennement la caisse de Robertson, qui était Saint-Jacques-de-Lys, Saint-Pierre, Sacré-Cœur, Ratistoc. Oui. Alors, c'est Mme Amélie Jacques. Alors là, c'est Amélie Jacques. Oui. OK. Amélie Jacques qui a eu le plus de votes. Et sur le territoire de la région de Thetford, c'est M. Serge Toulouse qui a eu, lui, le plus de votes.
Et M. Toulouse était là, hein, avant? M. Toulouse était là. Amélie aussi était Amélie là? était là, mais elle était, elle, administratrice de la relève. Ah oui. Elle n'avait pas droit de vote. OK. Elle avait... Ouais. Puis actuellement, l'administratrice de la relève, est-ce que c'est Josiane? Non, Josiane a été... Josiane Dufresne-Dubois? Non, Josiane, elle, depuis 1 an ou 2... Elle est administratrice. Oui, c'est ça. Notre administratrice de la relève s'appelle Érika Delisle. Ah. Elle étudie pour être avocate à Québec et avocate en fiscalité. Petite fille. Alors, elle est bien placée, hein? Oui, oui. Et vous avez combien de réunions à peu près, vous autres, le conseil d'administration par année, là? Le conseil d'administration, on a environ 10 ou 11 réunions du conseil d'administration, mais chaque administrateur, à part du conseil d'administration, on a 3 comités. Alors, il y a le comité gouvernance, il y a le comité coopératif qui, lui, gère le comité du Fonds d'aide au développement, puis il y a le comité d'audit déontologie. Alors, chaque administrateur a un comité. Puis ce comité-là se réunit 1 fois ou 2 mois à peu près. Ah bon, OK. Alors, quand Ça quelqu'un fait accepte 16 là, la réunions à peu responsabilité, il près. faut avoir une certaine disponibilité. Ben oui, et concernant les élections, depuis 2 ans, 3 ans maintenant, on a des profils recherchés. Des profils où, on appelle ça, nous, le profil enrichi, là. La personne qui se présente, on a vraiment un profil. Comme cette année, mettons, on cherchait, je donne un exemple de cette année, là, on cherchait un homme dans la 50aine ayant des affinités, des affinités en comptabilité, mettons. Ah bon. Alors, les gens devaient se présenter et répondre. Tout le monde était très recevable. Tous les candidats, on a eu des excellents candidats qui se sont présentés. Mais c'est la démocratie, hein? Oui. C'est ça, une coopérative, on vote. Mais c'est ça, alors on recherche. Puis notre conseil d'administration, nous, on a plus de femmes que d'hommes. Alors, on a 7 femmes, puis 6 hommes. Bon. C'est pour ça que les records sur records, là, c'est bien administré. Oui. Josée, toi, tu es présidente depuis combien d'années? À l'AGA, du 22 avril, ça faisait 3 ans que j'étais présidente. Oui. Et est-ce que tu en fait, continuer? Je devrais continuer à être présidente. Je suis encore présidente encore pour 1 an. Je suis très fière parce que c'est mes pairs qui me nomment. C'est le conseil d'administration qui vote. Hein? On l'avait déjà expliqué, ça. Alors, c'est le conseil d'administration qui vote pour la présidence. Et je suis encore présidente. Bien, bravo. Merci. Alors, il nous reste 1 minute. J'aimerais ça qu'on résume les chiffres importants de la dernière année. Alors, on a parlé d'un actif qui est rendu à... 1,294 milliard de dollars. Nous sommes milliardaires. Oui, bon. Les membres, nous sommes rien de moins. Ouais. Ensuite, au niveau de la ristourne. On retourne 1,7 million dans le milieu à nos contribuables, c'est-à-dire, j'aime pas ça dire contribuables, à nos membres. À nos sociétaires. À nos sociétaires, c'est ça. Puis 400 000 on retourne aussi dans la caisse du Fonds d'aide au développement du milieu. Mais si on n'est pas capable de retenir tout ça, ces chiffres-là, on a juste à retenir, cette année-là, ça a été une année record des records. L'année record des records. Oui. Bien, bravo. Merci beaucoup, Josée. Merci beaucoup. Alors, j'avais le plaisir de recevoir la présidente du conseil d'administration de la Caisse des Jardins de la région de Thetford, Josée Durand. Je vous dis au revoir.